Salut tout le monde, c'est Émilie Nefna, vous m'avez connue dans Secret Story et d'autres émissions et aujourd'hui je suis super contente parce que c'est ma première interview avec Sam. Depuis toutes ces années, on n'a jamais eu l'occasion de... Non, on se dévierge. Exactement, voilà, une deuxième fois dans ma vie, c'est génial. Je sais pas pourquoi on a dit ça. Je sais pas. Mais moi, depuis tout à l'heure, je suis subjuguée par ta robe. Bah écoute, merci. Tu vois, c'est Mira Paris. Donc je suis égérie chez eux. Je suis super contente parce que comme tu dis, on est subjugué quand Mais on oui, voit les alors je vêtements. savais pas. Alors je connais un peu la mode et j'aime ça. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. On dirait une veste de biker qui s'est transformée en robe. Exactement. C'est un peu mon côté biker. Rebelle, mais en même temps Rebelle. très féminine. Exactement, ça dépend le côté. Je la trouve superbe, cette robe. Bon, Émilie Nefnaf, tu l'as dit, nous nous déviergeons aujourd'hui mutuellement en interview en toute intimité. Je comprends pas pourquoi on s'est couru après pendant tant de temps. On n'a jamais réussi à faire quelque chose. Nos plannings ne coïncidaient pas. Mais c'est pas grave, on met tout ça derrière nous. On va parler de Maman est célèbre. On va revenir sur ton parcours. Je voulais savoir pourquoi tu avais mis autant de temps, Émilie, avant de revenir dans un programme de télé de divertissement. C'est-à-dire qu'en 2011, j'ai connu le père de mes enfants, je suis tombée enceinte très rapidement et je me voyais pas, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux et on n'exposait pas toute notre vie comme les personnes le font aujourd'hui. J'ai voulu me protéger parce que voilà, je sais que je suis un peu sensible au niveau... tu sais, je suis quelqu'un de très entière, donc du coup, quand il y a des choses qui me plaisent pas ou qui me plaisent, ça va dans les deux sens, tu vois, c'est vraiment un peu tout ou rien. Du coup, je savais qu'en étant enceinte, il fallait que je me retire un peu, que je me protège. Parce qu'il n'y avait pas de programme pour toi. Et puis toi, tu étais une des premières à devenir maman. Ouais, j'étais enceinte, j'avais 24 ans, donc pour la première fois. Donc, c'est même pas histoire de programme ou pas, mais je me voyais même pas aller en télé ou aller faire des émissions de télé-réalité où on était enceinte comme ça, tu vois, avec 30 kilos en plus, ou voilà, avec des enfants. Enfin, j'avais la tête ailleurs, tu vois, donc j'ai arrêté pendant au moins 6 ans la télé. Mais est-ce que ça change quelque chose de donner son accord pour une émission quand on a des enfants? En plus, les tiens commencent à prendre de l'âge, ils grandissent. T'en as un qui a 8 ans, si je me trompe pas, l'autre qui a 4 ans. Si 7... je me trompe. C'est 7 et 5, ouais, mais t'étais pas loin. Mais Ils sont en âge de comprendre, quoi, clairement. Ouais, ils comprennent, c'est tout. les plus grands de l'émission aujourd'hui, Maman est célèbre. Donc j'ai besoin de leur accord, de ce qu'ils ont envie, de savoir si ça leur plaît, de savoir s'ils ont envie de le faire, en fait. C'est des petits êtres humains, quoi. Donc du coup, ils ont leur avis sur la chose. Et c'est important, je trouve, qu'ils soient d'accord, en gros, quoi. Ouais, tu leur en as parlé comment? Tu leur as dit quoi? Comment tu leur as présenté la chose? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, ils savent très bien qui je suis, qui est leur papa, de quel genre de vie on a. Et ils le savent parce que les gens autour de nous viennent nous voir quand je suis avec eux, à table, à l'aéroport, au resto, dans les parcs. Ça arrive tout le temps. Donc, à un moment donné, quand ils étaient petits, ils ne comprenaient pas. Bah tu oui. vois. Et à un moment, ils se sont dit, mais pourquoi ils disent ça? Enfin, ma fille, surtout, mais c'est quoi Secret Story, quoi? Tu vois, elle ne connaît pas. Donc du coup, après, c'est devenu une habitude. Et puis, elle voit bien les gens qui viennent et elle les entend. Et parfois, elle me dit, ah, ils t'ont reconnu, j'entends. Hein. Donc voilà, elle sait que ce qui se passe aujourd'hui, ça va avec qui je suis. Elle est habituée, et puis elle le vit bien et elle est d'accord. Donc là, on a eu la première diffusion des premiers épisodes. On a eu la diffusion la semaine dernière. Donc du coup, je vais te poser la question tout de suite. En fait, j'avais besoin d'avoir un retour. Est-ce que ça va? Est-ce qu'à l'école, ils t'embêtent pas? Non, ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu à la télé. Ils m'avaient été contents. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange? Elle m'a dit, non, 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 pas du tout. Donc ça, c'est important, en fait, de leur poser la question. C'est vrai, comme tu dis, je suis l'une qui... en fait, quand on y pense, il y a combien de personnes de la télé-réalité qui ont des enfants et qui sont exposés et qui sont grands? Non, pour l'instant, ils sont tous petits. C'est justement là où c'est intéressant pour moi de te poser la question. Comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on élève un enfant quand on est connu, quand on a un papa qui est dans le sport, quand on a une maman qui fait de la télé depuis plus de 10 ans? Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Plus de 10 ans. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est bien, Depuis, attends, c'est 2009, génial. 2020, ouais. Les carrières sont courtes dans la télé. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu es là. Ouais, mais moi, j'ai toujours vu les choses en grand. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que il faut savoir se protéger, les protéger, donner, mais pas trop. C'est-à-dire que là, on va se dire, ouais, mais attends, elle fait de la télé, on voit chez elle, mais on voit que ce que j'ai envie de montrer. Donc, c'est toujours finalement, entre guillemets, contrôlé. Moi, je suis quelqu'un, j'adore tout contrôler, et ce que je contrôle pas, ça me fait peur. C'est pas toujours bien. Mais dans tout ce qui est mon métier, entre guillemets, j'essaye de les protéger au maximum. Moi, ma fille, je te le dis, elle n'a rien à voir avec les trucs de télé et tout. C'est pas du tout une petite qui va se lancer dans un truc de télé et tout, ça l'intéresse pas.
C'est pas son délire, elle aime les chevaux, les poneys, les balades. Rien à voir, tu vois. Mon fils, il aime le foot. Rien à carrer de la télé. Donc du coup, voilà, je suis contente parce que moi, je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment. Et je pense que c'est important d'accompagner toujours ces enfants dans ce que tu peux. Les laisser un peu vivre, en même temps de savoir les tenir. Mais voilà, c'est pas toujours facile, hein, surtout que je suis quand même célib, mais mère célibataire. Tu vois, il y en a deux, j'ai que deux yeux. Ah oui, mais est-ce qu'il regarde quand même un petit peu la télé-réalité? Bon, peut-être pas ton fils, mais s'il tombe par exemple sur Les Princes de l'amour, s'il tombe sur La Villa des cœurs brisés, s'il tombe sur Les Anges, en tant que maman, toi, est-ce que tu les laisses? Non, alors on regarde pas trop la télé à la maison. Moi, je regarde pas la télé, mis à part le soir, je mets Netflix toute seule, voilà, je suis contente. Mais je regarde pas les programmes de télé, donc il y a beaucoup de gens de télé-réalité que je connais pas, parce que je les suis pas, je les regarde pas. Je peux les trouver sur les réseaux parfois. Mais je sais pas qui ils sont, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ça me prend pas. En fait, j'arrive pas à accrocher. J'ai déjà du mal à m'attacher à des gens dans la vraie vie, dans le réel. Alors m'attacher à des gens à travers un écran, c'est chaud. Et tu te souviens, toi, pourquoi à l'époque, c'était un Secret Story 3, pourquoi tu avais eu cette envie de faire une télé? Quelle était ta motivation à l'époque? J'avais pas du tout envie de faire la télé. En fait, j'avais besoin d'argent, pour être clair. J'étais coiffeuse, mais moi, coiffer des gens toute la journée pour qu'ils me racontent leur vie, j'en avais, tu vois, ras le cocotier. Être debout pour gagner, je sais pas, moi, je gagnais 1000, quelque chose, c'était, franchement, j'avais envie d'autre chose, de plus grand. Et un jour, j'ai dit au coiffeur qui bossait avec moi, je me rappellerai toute ma vie, je lui dis, viens, on va à Paris, on se fait une carrière et tout, on va coiffer les stars, on va gagner plein d'oseille et tout, on va vivre à Paris et tout, on va voir la Tour Eiffel. Et lui, il me dit, mais j'aimerais bien, mais regarde et tout, machin. Je lui dis, bah moi, je m'en fous, je vais essayer de le faire. Ouais, tu voulais devenir Jacques Desange, Franck Provost. Voilà, exactement, c'était ça. Jean-Louis David. Donc du coup, je suis partie sur les sites et je me suis dit, quel moyen? Il faut que je gagne ma vie, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à m'inscrire et sur des sites de casting pour faire des caméras cachées, pour faire d'applaudir, pour faire des petites choses comme ça, tu vois. Et j'ai été prise pour, à l'époque, Salut les Terriens. Donc j'étais à l'arrière à applaudir comme ça. Incroyable Talent aussi à l'époque. Mais rien de fou, quoi. Et un jour, je vois une petite annonce qui dit nous recherchons une jeune fille brune de tel âge, machin, pour une caméra cachée, un truc drôle. Alors je dis, oh, ça c'est pour moi, ça, un truc débile. Tu vois, il y a que moi qui, tu vois. Alors j'y vais. Et là, tout de suite, la nana m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, la nana, c'était Sonia, la directrice de chez Endemol à l'époque. Elle n'était pas encore directrice, mais elle était déjà bien chez Endemol. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, on cherche quelqu'un et tout, c'est pour une émission. Moi, je regardais pas la télé. Je t'ai dit, moi, ça m'intéresse pas les émissions. Donc du coup, il y avait eu 2 secrets avant moi. Moi, je savais même pas, à part qu'il y avait une princesse et un mec Cyril qui étaient ensemble. Tu vois, c'est tout ce que j'avais entendu. Mais sans les réseaux, sans machin, si tu regardes pas la télé, t'es pas au courant. C'était pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes tes infos sur les réseaux sociaux. Rien, ils avaient dû faire 2 coups, et puis fallait tomber dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je dis, mais c'est quoi cette émission et tout? Donc je vais chercher, tu sais, à l'époque, tu tapes YouTube, Secret Story, je me dis, bon. Et là, je vois 150 000 € gagnés. Je dis, ah ouais! Je dis, oh putain, j'y vais! Donc, du coup, la nana, je lui dis, ouais, bah c'est bon et tout, je viens. Je fais le casting, tac, c'est bon. Finalement, après, ils me disent que. Je sais pourquoi je te raconte tout ça là. Parce que je te posais la question, savoir qu'est-ce que c'était ta motivation quand tu as commencé il y a presque 11 ans là. Exactement. Quels étaient tes rêves? L'argent. C'était l'oseille et toi, tu voulais devenir une coiffeuse célèbre. Exactement. Non, je voulais faire du business. Donc, moi, mon truc, c'était la coiffure, puisque je faisais beaucoup de concours de coiffure. C'était ton savoir-faire? C'était mon savoir-faire, exactement. C'était mes acquis professionnels. J'avais le CAP. Pas de ouf, mais j'avais le CAP, c'est déjà bien, tu vois. Donc, du coup, je pouvais pratiquer ce métier en toute légalité, tu vois. Et au final, avec l'argent que tu as gagné, c'était 150 000 €, je crois, dans J'ai Secret ouvert Story. un salon. Tu ouvres ton premier salon de coiffure. Donc, quelque part, ton rêve, tu l'as réalisé. Exactement. Sauf que ça s'est pas très bien passé. En fait, le rêve, tu vois, il était un peu bancal. Mais bon, comme tu dis, tu vois, moi, j'ai gagné les 150 000 € plus le reste. J'ai tout gardé. Genre, j'ai attendu. J'ai cherché un local, j'ai cherché de quoi faire, je me suis mis avec des amis, on a commencé à faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait au départ. Finalement, c'était dur, tu sais, le business à Paris, c'est pas facile. Tu as 21 ans, tu débarques, tu viens de Lille, 4 mois avant, on te connaissait même pas. Tu vois, c'était difficile quand même pour moi. Pour revenir sur Maman est célèbre, ouais. Est-ce que tu as pris la décision toute seule de faire cette émission avec tes enfants? Est-ce que tu en as parlé au papa également? Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est diffusion des enfants, il faut l'accord des 2 parents, obligatoire. Donc oui, on avait quelque chose à signer, donc il était d'accord, il a signé. Et voilà, après, bon, les épisodes sont là depuis pas longtemps, donc j'ai pas trop de retours, mais on était d'accord. Et tous les parents ont dû demander, même ceux qui sont séparés, quoi. En fait, tu n'étais pas prévu dès le départ sur le programme, c'est ça?
En fait, si j'étais prévue, mais parce qu'ils ont prévu une équipe dès le départ, sauf qu'on n'avait pas les disponibilités tout en même temps. Et eux, ils ont commencé au mois d'août les tournages. Au mois d'août, tout le monde est en vacances. Même moi, j'étais en Italie, j'étais pas là pendant un mois, donc du coup, impossible de tourner. Ensuite, il y a eu la rentrée, ça s'est allé très vite. Ils tournaient déjà sur d'autres, ils n'avaient pas assez d'équipe, donc du coup, ils ont pris celle qui pouvait au départ à tourner. Donc c'est pour ça que, comme tu dis, voilà, au départ, j'étais sur la lignée, mais il a fallu plus de temps pour s'organiser, tu vois. Si tu fais une rétrospective, Émilie, je suis persuadée que ça t'est déjà arrivé de repenser au passé, pourquoi il t'est arrivé ci, pourquoi il t'est arrivé cela, pourquoi tu as fait tel choix, pourquoi tu as fait tel non-choix. Enfin, on a tous des moments comme ça. Comment est-ce que tu définirais ces 10 dernières années? On est parti dans un truc philosophe. Là, J'adore ça. Là, il y a un truc là. J'adore ça. Ah non, mais j'adore philosopher, moi. Bah écoute, je suis plutôt fière de moi, dans le sens où j'ai essayé de réaliser des choses concrètes. Je pense que la célébrité, l'exposition, c'est bien. L'argent aussi. Mais tout a un temps. Et c'est important de faire quelque chose de ce qu'on vous donne. Ce qu'on nous donne, c'est l'exposition. D'accord? Les gens qui vous aiment, qui vous idolâtrent, qui vous détestent, ça fait partie du truc. Maintenant, chaque personne devrait savoir transformer ce don, entre guillemets, tu vois, cette chance, en quelque chose de concret, tu vois. Parce que moi, des filles qui ont commencé la télé il y a 10 ans avec moi à aujourd'hui, j'en ai vu plein dégringoler. J'en ai vu plein souffrir et j'en ai même perdu. Tu vois, il y a eu des gens qui sont vraiment... voilà. Il y a eu des drames, il y a eu des gens très malheureux, il y a eu des gens en dépression, il y a eu des gens heureux, enfin, il y a eu tout, tu vois. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une lignée et de savoir pourquoi tu veux le faire. Parce que moi, tu sais, j'ai fait du casting dans plusieurs boîtes de production. Oui, tu as travaillé en production. Voilà, en bureau, hein, 9h-18h, 9h-20h. Notamment sur Secret. Hein. Sur Secret, sur Les Princes, les Princesses, sur une autre émission qui n'est pas sortie. J'ai fait plusieurs émissions et je voyais plein de petites jeunes même des garçons, hein, mais plein de petits jeunes de manière générale, qui voulaient faire de la télé, mais ils ne savaient pas vraiment dans quoi ils allaient se lancer. Et je pense que c'est un peu dangereux, tu vois. Il faut savoir ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Et il faut savoir aussi que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas un but dans la vie, tu vois. C'est plutôt une chance. Soit tu es là au bon moment avec les bonnes personnes et tu te donnes ce qu'il faut et voilà. Soit ça ne marche pas et c'est tout, salut, tu feras autre chose, tu vois. Moi aussi, j'ai fait plein de castings qui n'ont pas fonctionné. Moi aussi, j'ai fait j'ai eu des rendez-vous et ça a foiré, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, je pense qu'en analyse, ce serait vraiment de prendre du recul et de toujours avoir un pied à terre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'as pas pété les plombs? Est-ce que c'est parce que tu es devenue maman jeune? Non, parce que quand je suis devenue maman jeune, c'était pas un accident, c'était voulu. Donc ça veut dire que j'avais déjà la tête sur les épaules, parce qu'on ne prend pas la décision comme ça d'être maman, voilà, même si c'était très rapide, mais c'était voulu. J'ai pas pété les plombs parce que, sincèrement, la célébrité, j'en ai rien à faire. C'est pas un rêve pour moi, c'est pas une satisfaction personnelle d'être connue, reconnue. Ce serait un rêve si j'avais un don comme chanteuse, je sais pas moi, un truc incroyable. Tu sais, même les footballeurs, ils ont un don. Hein. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qui est autour de moi, mais je veux dire, les gens qui font de la gymnastique de ouf, c'est des dons, tu vois, même si c'est du travail. Mais c'est un truc qu'ils ont, quoi, tu vois. Est-ce qu'il ne faut pas un don pour être un bon candidat de télé-réalité? Est-ce qu'il ne faut pas un don pour pouvoir créer du divertissement? Bah ça, tu vois, si, il faut avoir le truc, c'est sûr, parce que... Voilà, maintenant, si toi, parce que bon, c'est un peu plus ton monde que le mien, finalement, tu vois, tu connais beaucoup plus de monde dans la télé-réalité que moi. Tu vois, moi, je côtoie personne de télé-réalité, j'ai des copines, mais allez, on va se voir 2-3 fois dans l'année, on se parle sur les réseaux, mais moi, mon entourage n'est pas fait de gens de télé-réalité. Ouais, mais pour le coup, tu as casté, par exemple, des candidats de télé-réalité, donc avec un œil de casting. Tu te dis, est-ce qu'il leur faut un truc? En fait, ce qu'il leur faut, c'est être à l'aise. C'est savoir jouer aussi un peu parfois un rôle. Donc voilà, limite, tout acteur pourrait faire de la télé-réalité, tu vois. Donc... je sais pas si je dirais un don, mais moi, quand je te parle d'un don, c'est d'avoir une voix incroyable. Je veux dire, on a tous des cordes vocales, mais t'en as qui sont waouh, tu vois, et qui arrivent à sortir des mélodies. Ça, c'est un truc de dingue, tu vois. Je veux dire, tu peux faire tant d'années que tu veux d'expérience de chant. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu ne seras jamais chanteur. Télé-réalité, tu peux être nul au départ et en fait comprendre le truc et devenir bon. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont en interview, par exemple, quand on tourne, enfin moi je le sais, je l'ai vu dernièrement sur Les Anges, qui sont comme ça tout au long de la journée, et dès que tu les mets devant la caméra, hey, nanana, ils crient et tout, mais ils n'ont rien à voir dans la vraie vie. Tu vois? Et là tu te dis, mais attends, c'est des mythos en fait, enfin, ils sont pas sincères, tu vois? Et attends, je suis en train de penser à un truc, en fait, on s'est vu une fois sur le truc des anges. Oui, à une conférence de presse. Attends, je pense à ça. T'as l'esprit partout. Mais grave, ouais, moi c'est un peu... Non, mais on avait fait une interview vite fait. Non, on n'avait pas pu ce jour-là. T'avais ton taxi, tu devais pas... Je te dis, on s'est toujours couru après. D'accord, exactement. C'est pour ça que je suis super content qu'on puisse papoter. Exactement, en plus, je vois que t'as un sacré débit, donc moi j'adore ça. Du coup, tu
parle plus. Et tu peux me faire 2-3 Insta Story en même temps, comme ça je les balance. Oh, c'est comme à la maison, vous savez. Hein. Donc, du coup... On s'est perdu dans la discussion, je te relance, c'est ça? Bah, je crois que j'ai beaucoup parlé. Hein, donc, Oh, bah, je peux te relancer. Hein. Tu as dit, j'ai vu ça. J'ai eu beaucoup de mal à me séparer du papa de mes enfants. J'ai été perdu pendant longtemps, partagé entre le cœur et la raison. Maintenant que notre relation est vraiment terminée, les rencontres ne sont pas ma priorité. Je n'en ai ni le temps ni l'envie. Les hommes prennent trop de place, veulent me contrôler, te changer et ça ne m'intéresse pas. J'ai dit tout ça. Oui, tu as dit tout ça. Une belle tirade. C'est comme si tu avais... Je sais pas, moi, vu de l'extérieur, je te connais pas personnellement, je connais rien en plus non plus au milieu du foot, donc je peux pas te parler en détail de tout ça. Mais j'ai l'impression que tu as donné beaucoup de ton temps dans tes histoires. C'est exactement ça. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. Tu sais, moi, je suis fille unique, j'ai grandi qu'avec ma mère, j'ai pas de père non plus, donc du coup, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule, tu vois. Depuis le départ, c'est Émilie, si t'as besoin d'un truc, bah démerde-toi en fait, parce qu'ici, on n'a rien à nous. Donc si tu veux un truc, va le chercher. Du coup, c'est un peu comme l'amour, un peu comme les hommes, un peu comme la famille. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, des enfants, le papa, la maison, le chien, le machin, tu vois, la maman, enfin la petite famille quoi, tu vois. Et avec le soleil, tu sais, le dessin. Et du coup, voilà, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, pour moi, ça a été une révélation, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est lui. C'est-à-dire que tous les mecs d'avant, ok, c'était cool, mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai envie de passer le step et ce sera avec lui. Comment tu le savais? Comment tu le sentais? En fait, on s'est rencontrés. Et non, c'est un truc de dingue. Quand j'ai fait les Anges 3, pardon, en 2011 ou 2010, j'ai rencontré un mec à New York, par hasard, dans une soirée, quand on sortait avec les Anges, qui m'a dit « Putain, faut que je te présente un mec, vous vous entendrez trop bien. » Je dis « Mais arrête et tout, avec tes conneries et tout, machin. » Surtout quand il m'a dit « C'est un footballeur. » Je dis « Bah alors là, jamais de la vie, hein, parce que moi, je suis meuf de télé, un footballeur, non mais un mec qui a rien dans le crâne et tout, qui court après un ballon, moi, je déteste le foot, tu vois. » Je lui dis « Hors de question. » Il me dit, mais je te jure, Émilie, il y a un truc et tout, vous vous entendrez bien, je le connais, je te connais là maintenant, tu vois. Moi, je me dis non. Bref, à l'époque, il avait essayé de nous mettre en contact et je l'avais envoyé un peu, tu vois, bouler. J'avais dit, mais non, tu sais, il nous avait mis un chat commun, tu te rappelles, le BBM à l'époque, là, les groupes et tout. Oh oui, ça c'était sur les Blackberry. Blackberry, c'est ça. Non, mais laisse tomber, c'était un truc de dingue cette époque. Et du coup, il nous a mis en contact et on s'était parlé, mais je l'avais envoyé chier. Je lui ai dit, non, mais je viendrai pas te voir et tout, tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Avec Jérémy. On ne s'est pas revus pendant un mois et demi. Et là, on se croise par hasard au resto. J'étais avec deux de mes meilleures amies. Des filles, genre une banquière et une nana qui travaille dans un laboratoire. Des filles qui n'ont absolument rien à voir dans la télé. Et tac, il arrive. Et là, je me dis, putain, merde, c'est lui. Oh, je dis, oh non, pas lui. J'étais super gênée. Mais tu connaissais? Bah du coup, puisqu'il y avait un mois auparavant, il avait essayé de me contacter par rapport à notre ami en commun. Et moi, j'avais dit non. Du coup, je me cache et tout. Je me dis, allez, on se barre. Je dis au mec, est-ce qu'on peut changer de table? Carrément, je demande de changer de table. Là, on se lève et il me regarde comme ça. Il me dit, ah bah, vous nous quittez déjà? Je lui dis, bah ouais. Et je me casse. Et je me dis, putain, mais je suis une gamine, pourquoi j'ai dit ça? Bref, après, on change de table. Et je sors du resto. Donc, il se dit, ouais, bon, elle me calcule pas, elle en a rien à faire. Et là, ou alors c'est le contraire, attends, je sais plus si on s'était déjà parlé, putain, je suis en train de m'embrouiller. Ça fait longtemps quand même cette histoire, c'était il y a longtemps. Bref, en tout cas, on se revoit par hasard dans un autre resto plus tard. Et là, je le vois, il me regarde, on se regarde, je dis, oh non, putain, encore lui, à Paris. Et là, du coup, on attend un ami. Moi, j'attends un ami, lui, il attend un ami. Et ce mec, c'est le même mec. Du coup, on se retrouve à la même table. Et là, j'étais comme ça, oh non. Donc toute la soirée, j'étais comme ça. Jusqu'au moment où après, on finit de manger et tout. On sort dans une boîte et là, bah, tu sais, tu connais un peu la soirée, machin, les langues se délient. Et là, je lui dis, ouais, tu fais trop le mec. Non, toi, tu fais trop la meuf. Bah, c'est toi, tu fais trop le mec. Tu veux quoi? Et là, on rigole, on se regarde, on dit, mais on est vraiment bizarre en fait. Et là, c'était fini, on s'est plus jamais quitté. Donc coup de foudre. Exactement. Et tout s'est enchaîné très vite. Bah, vous avez eu votre premier vite. enfant en 2012, si je ne me trompe pas sur la date, parce que les dates et moi, ça fait 4. Et on s'est rencontrés en 2011. Donc, et vous vous êtes rencontrés en 2011? J'étais enceinte au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois? Ouais, c'est terrible. Je sais. Non, c'est pas terrible du tout. Tu as fait des petites merveilles. Mais comment tu l'as appris? Comment tu l'as annoncé? Enfin... Bah en fait, on s'est fait vite griller dans la famille parce qu'en fait, on était très très fusionnels, on ne se quittait plus, que ce soit nos amis, notre famille. Et c'est vrai que ma mère m'a dit, mais fais attention, c'est beaucoup trop tôt, etc. Mais on avait envie, en fait, on avait tous les deux 24 ans, on avait fait le tour de tout ce qu'on avait envie de faire. Moi, j'avais quand même eu 2 salons, j'avais gagné pas mal d'argent, j'étais dans une bonne situation, je faisais des choses. Je savais que j'avais de l'avenir encore, des choses à faire. Je rencontre quelqu'un qui veut des enfants qui me dit qu'il a la même envie que moi. On s'est dit, allez, on commence maintenant, ça va venir dans 1 an ou 2. Parfois, tu sais, ça prend du temps. Le mois suivant, j'étais enceinte. Je dis, oh putain, merde, je suis enceinte, regarde. Et tout, il me dit, ouais, sérieux et tout. On était trop contents. Mais 1 mois, quoi. On a mis 1 mois pour le faire. Enfin, la première. Et du coup, bah, c'était voulu, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été difficile parce que... C'est pas que c'est une erreur, mais si aujourd'hui, peut-être qu'on n'est plus ensemble, c'est peut-être aussi parce qu'on a été trop vite. Tu vois, on a brûlé les étapes.
Bah écoute, aujourd'hui j'ai des exemples partout. Il y a des gens qui sont restés ensemble, qui ont attendu, ils sont plus ensemble non plus. Il y en a d'autres qui sont restés, qui sont machin, ils sont plus Bah oui, ensemble. il n'y a pas de règle, mais parce que vous avez eu du mal à vous détacher. Toi-même, tu l'as dit. Ouais, on a eu du mal, c'est vrai que. Parce que l'amour devait être très fort. Parce que quand on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, Ouais, c'est c'est parce vrai. qu'on vit la rupture comme un deuil. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on a fait les choses très mal. C'est-à-dire que quand on s'est séparés, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis avec deux autres personnes différentes, tous les deux, Très vite. tout de suite. Mm. Du coup, Pour oublier? bah, je sais pas, en fait. Au lieu de rattraper l'affaire, on a dit, allez, c'est bon, ça va plus, bah, salut, fais ta vie. Bah, moi aussi, je fais ma vie, on est trop fiers. Et c'est parti en cacahuète totale. Et à partir de ce moment-là, du coup, bah, c'était foutu, tu vois, bah, c'était foutu. On s'est blessés mutuellement, on s'est déçus. Et du coup, on s'est dit, mais attends, c'est quoi cette histoire après 6 ans? Toi, tu vas avec quelqu'un, moi, je vais avec quelqu'un. Bah, c'est tout. C'est que on avait commencé à garder contact, mais finalement, c'est parti en cacahuète totale. Et finalement, je suis retournée avec lui parce que je me suis dit peut-être que je fais erreur. Et finalement, je l'ai requitté parce que j'avais la tête dans l'autre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, tu vois. Oui, en 2016, vous êtes remis ensemble, vous êtes fiancés. Là, vous avez surpris tout le monde. Non. C'était pas en 2016? Vas-y, dis-moi. Comme Ça, je vous ai c'était- dit, les dates et mois, ça fait 4. Non, tu parles du gars avec qui j'étais en Italie, mais j'étais pas fiancée. Ah, t'étais pas fiancée? Non, 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 je me suis fiancée avec personne. D'ailleurs, ils m'ont tous les deux fait des demandes en mariage et j'ai refusé les deux, quoi, tu vois. Pourquoi? T'as peur? Non, j'avais pas envie parce que pour moi le mariage c'est quelque chose, tu vois, quand tu es dans un endroit, un moment bien où tu as envie. Et tu vois, moi je vais te dire un truc pour tous les gens qui peuvent dire ouais, Émilie ci, Émilie ça, peut-être qu'elle est vénale parce qu'elle va avec des sportifs et tout. Moi j'en ai clairement rien à foutre de l'oseille. Moi tout ce que je veux c'est être heureuse, tu vois. Et si j'en avais à foutre de l'oseille aujourd'hui, je vivrais pas à Lille, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais avec mes gosses toute seule. Là je serais déjà mariée, je serais peut-être que en vacances, à faire le tour Justement, du moi, monde. ce sujet, il m'intéresse. Je suis sûr que ça intéresse aussi ma communauté. À l'époque, au départ, en 2010-2011, donc tu te mets avec Jérémy. le père de tes enfants, avec Jérémy. Bien évidemment, tu es au centre de tous les magazines. Tout le monde te dit, elle est vénale, elle a l'argent, Oui, machin. parce que elle première machin. fille qui va avec un footballeur. Voilà, et c'était pas forcément enceinte. commun à l'époque. Toi, comment tu l'as vécu déjà à cette période? Pourquoi les gens pensent ça communément? Bah, c'est l'argent, tu sais. L'argent, ça rend fou tout le monde. Et les gens qui ne vivent pas au sein de ton foyer s'imaginent toutes sortes de choses. Ils voient que ce que tu les laisses voir. Et moi, franchement, j'ai jamais montré des moments difficiles, que ce soit quand il est parti avec la fille, quand elle est venue, quand machin, quand moi j'ai jamais montré les moments où j'étais super mal. J'ai toujours fait semblant de rien. Et même quand la fille, elle m'a agressée, entre guillemets, sur les réseaux, elle a mis des choses de Quelle ma vie. fille? La fille avec qui il était au départ quand on s'est séparés, tu sais, il s'est mis avec une Italienne. Oui, celle dont tu me parlais. Voilà, il s'est mis avec une Italienne et du coup, elle était très mauvaise. Elle a mis des choses sur les réseaux qu'elle n'aurait pas dû. Elle a pris des conversations, elle a balancé, elle a fait des choses qu'il fallait pas. Et moi, je l'ai jamais salie. Pourquoi? Pour te toucher? Bah, je sais pas. Elle voyait bien que Jérémy il avait un problème avec elle et du coup, bah, elle était pas. C'était sa façon. Ouais, c'était ça, sa façon de se mettre en valeur, tu vois. Elle s'en foutait. Elle était juste là pour l'oseille et puis pour être machin, tu vois. Elle était pas là pour lui puisque ça s'est terminé au bout de 2 mois. C'est pas possible. Si vraiment, tu vois. Donc, du coup, moi, je l'ai mal vécu et je dis pourquoi je te dis ça là? C'est pourquoi les gens ils pensent qu'on Ouais. est. Bah, parce qu'on montre que les bons côtés. On va au stade, on est content, on fait coucou, on fait des cœurs, tu t'achètes des affaires. Enfin, moi, je montre pas, tu vois, tout ça, mais il y en a, elles le font, tu vois. Et... Ouais, mais la réalité, est-ce que c'est que ça? Une femme de footballeur, alors on en parle beaucoup plus aux États-Unis, on les appelle les WAGs. En France, c'est femmes de footballeur, ça veut dire à peu près la même chose. Est-ce que c'est que les boutiques de luxe? Est-ce que c'est que le physique parfait? Est-ce que c'est que être oisive? Est-ce que c'est que les manucures? non. Est-ce que c'est que le fait de ne pas travailler? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça Alors et en que les fait, gens ne voient pas? il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes de footballeurs qui ne travaillent pas parce qu'elles ont envie, ça dépend lesquelles de femmes, mais la plupart des vraies femmes, je ne parle pas des nanas qui gravitent autour des footballeurs, mais des vraies femmes. Les femmes qui sont avec un gars depuis 6, 10 Oui, ans. tu fais bien de le dire parce 15 qu'il ans. faut dissocier. C'est les femmes. Il y a- Je ne vais pas dire les michtos et les femmes, mais à un moment Exactement. donné, il faut savoir, tu vois, faire la différence. Tu as des nanas, elles vont être là juste pour l'apparence, le machin, le paraître et puis être un peu. Voilà. Et tu as des nanas qui vont être là pour le mec. C'est-à-dire qu'à la base, il avait rien, elles l'ont connu, il avait 0. Et elles étaient déjà leurs femmes, tu vois. Et elles ont évolué avec lui. Ça, c'est les vraies femmes. Moi, j'ai connu Jérémy, il était déjà connu. Moi aussi, j'étais connue. Donc, à un moment donné, tu vois, si on est sur un autre truc, mais j'ai connu beaucoup de femmes et je te parle de ce que je connais. Et les femmes, en fait, elles partent vivre dans des endroits différents tous les 2-3 ans. Il faut savoir qu'entre tous les 6 mois, 1 an, leurs contrats peuvent être rompus, changer. On n'est jamais sûr de où nos enfants vont aller à l'école. On ne sait jamais dans quel pays on va vivre. On perd tous nos amis. À chaque fois qu'on essaye de recréer des liens dans un endroit, ils sont foutus parce que tu es obligé de partir pour ta famille. Tu arrives dans un endroit où le seul truc que tu peux faire, c'est aller au sport, en fait, et pour essayer de te gratter l'amitié avec des autres. Quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, tu vois.
Elles s'entretiennent parce que forcément elles veulent être au niveau, parce que voilà, les sportifs, moi, je vais te dire, les mecs qui sont gaulés, laisse tomber, tu vas pas te laisser aller si t'es avec un mec qui est taillé comme je sais pas quoi, c'est pas logique. Ensuite, qu'elles s'achètent des choses, en même temps leur mec a de l'oseille, donc j'ai envie de te dire, qui ne le fait pas? Une femme de producteur, une femme de président, une femme d'homme d'affaires, elle s'achète aussi des fringues et des chaussures, ça va avec, sinon voilà quoi. Moi après voilà, t'as des meufs qui sont vénales, t'en as qui le sont pas, c'est chacune, on peut pas leur en vouloir d'aimer les jolies choses, tu vois. Maintenant je vais te dire un truc, au bout d'un certain temps, et je te parle pas que de footballeurs, mais je connais des personnes aussi qui ont été avec des grandes stars de la chanson, des gens ou des acteurs par exemple, je connais ces femmes-là, mais on n'est pas forcément amis sur les réseaux, donc les gens ne le savent pas. Elles me disent toutes la même chose, au bout d'un moment, au bout d'avoir eu, à la fin, tu sais, t'as eu 20 sacs, 30 sacs, 40 paires de chaussures, jusqu'à plus savoir où les mettre. Mais tu trouves rien là-dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de chaleur en fait, tu vois. Et je suis bien malheureuse pour les femmes qui trouvent du bonheur à l'intérieur d'un sac, un sac à main, ou à l'intérieur d'une signature, une signature, tu fais une marque quoi, de chaussures. C'est super triste parce que c'est pas la vérité, c'est impossible. Et puis est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir s'effacer derrière une carrière, derrière la personne qu'on supporte, parce que y a plein de choses qu'on ne voit pas, je crois. J'avais lu un article très intéressant, je ne sais plus où je l'avais lu, donc il ne faut pas me demander, mais justement qui mettait en lumière tout ce qu'on ne voit pas derrière une femme de footballeur. Alors ça, tu vois, toi t'en parles parce que tu as sûrement dû côtoyer des personnes qui ont vécu l'expérience et qui t'en ont parlé. Tout le reste des personnes ne sont pas au courant. Et quand bien même on va expliquer cette partie-là, elles vont toujours te répondre « Non mais arrête, attends, c'est bon quoi, les meufs, elles ont tout ce qu'elles veulent. » Mais moi je suis partie, par exemple. Moi j'ai tout laissé tomber. La maison, les grosses voitures de luxe, les bijoux, les machins. Moi je me suis barrée et je suis partie dans un tout petit appart à Paris. Et là je suis à Lille, enfin je veux dire à un moment donné... Il faut savoir où est ton bonheur. Et c'est vrai que quand tu es avec un footballeur, peu importe le niveau auquel il joue, il passera toujours avant toi. Sa carrière, son métier, ses blessures. Non mais tu t'oublies pas au final? Est-ce que tu t'es pas oubliée toi en tant que femme? Eh ben, je pense que c'est pour ça que toutes ces nanas, moi ça m'arrive aussi, je me suis oubliée, mais toutes ces nanas se balancent, se jettent dans les sacs, dans l'apparence, à faire les blogueuses, à faire ci, parce qu'en fait, pour ne pas s'oublier en fait, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, comme moi, j'avais pris beaucoup de kilos et c'est vrai que je pouvais me permettre de voyager en première classe pour aller à Dubaï, par exemple. Mais je me sentais pas à l'aise, tu vois. Et puis moi, je suis pas une nana un peu trop machin, donc je me foutais des survêtements de chez H&M et je me trouvais moche. Et tu vois, à un moment donné, je me disais, mais merde, Émilie, t'es en train de t'oublier, donc ouais, tu cuisines super bien, ouais, t'es super cool comme femme, ouais, tu t'occupes bien des gosses, mais en fait, toi, t'en es où là? T'as plus de salon, t'as vendu ton salon pour suivre ton homme, tu vis dans un pays où tu parles la moitié de la langue, tu travailles pas, et ça me rendait malade, tu vois. T'étais heureuse? Bah vers la fin, non, j'étais plus heureuse, non. Non, j'étais pas heureuse. Tu pouvais en parler? J'en ai jamais parlé. Non. Pourquoi? À part à mes amis. Mais je parle pas aux gens que je connais pas. J'ai pas envie de raconter aux gens. Mais ton compagnon? À lui? Oui. Ah ouais, mais lui, il le savait très bien. Mais tu sais ce qu'il me répondait. Mais tu veux quoi de plus? T'as 1 milliard de meufs qui rêvent d'être à ta place. T'as tout ce que tu veux ici. Moi, je disais, mais non, mais en fait, j'ai besoin de toi. Je viens d'accoucher. J'ai besoin que tu m'aides pour la nuit. J'ai besoin que tu m'aides à lui donner le biberon. J'arrive plus, tu vois. J'étais vraiment malheureuse. Et j'ai eu un moment où je me revois, je pleurais par terre. Un jour, je me souviens, j'étais dans la salle de bain et lui, il rentrait d'un match, je ne sais quoi. Il était avec son pote et il jouait à la play. Et moi, j'étais en boule et je pleurais dans la salle de bain toute seule. Et lui, il est rentré. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as encore? T'es en train de chialer? Et là, je me suis dit, putain. C'est horrible, tu vois, le gars, il m'aide même pas, quoi. Et là, il va m'en vouloir d'avoir dit ça, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai vécu. Et c'était difficile pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'aurais voulu qu'il me dise, mais attends, tu sais quoi, il y a un truc qui va pas, on va en parler. Mais on n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé avec nos caractères de merde, parce que sûrement quand il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as encore, j'ai dû lui dire, mais vas-y, ferme-la, tu sais, j'ai du mal parler, c'est sûr. Je me connais avec mon caractère, non, je vais bien, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois, c'est sûr, j'ai dû Ça faire monte ça. dans les tours, quoi. Tu vois, et du coup, on n'a jamais réussi à stabiliser le truc. Et sur la fin, t'as pu lui dire, t'as pu te soulager quand même. Est-ce que vous avez pu crever l'abcès? C'est important de communiquer. Avant de se séparer? Ouais. Ben non, parce que moi, je suis nulle en amour, je suis zéro. Je sais pas, et je suis nulle en sentiments. Mais ça veut dire que tu restes sur des non-dits? Je sais pas, sûrement. Toi, tu t'es sentie comment sur la fin de cette relation? J'étais fière, donc du coup, j'ai été triste, mais je l'ai jamais montré, tu vois. Est-ce que tu t'es sentie épaulée? Ah bah par le nouveau mec que j'avais rencontré. Bruno Cerella? Je suis obligée de regarder. Exactement. Bah là, oui. Et c'est peut-être ça qui a fait que
bah, j'ai tourné la page aussi vite, entre guillemets. Enfin, pas vraiment, finalement, parce qu'à chaque fois, je l'ai quitté pour retourner. Je sais pas, j'ai cherché, bah, comme tu dis, une épaule ailleurs, quoi. Oui, Et parce que tu lui, déménages en Italie avec Bruno, qui est basketteur, c'est ça? ouais. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose Ce qui te lien rattrape qui me avec rattrape avec Jérémy. Jérémy. Ouais, comment tu l'expliques Ah, ça? parce que Jérémy me disait, Émilie, c'est pas ta vie, Émilie, regarde, nous, tout ce qu'on était, et c'est vrai, tout ce qu'on a construit, et c'est vrai, il avait raison. Donc en fait, c'était un peu la raison, le cœur, la passion, machin, mais en même temps, j'avais le cœur aussi de l'autre côté. C'était super compliqué, je l'ai super mal vécu. Et je me demande, c'est pas pour ça que je me sentais vraiment mal dans ma peau, tu vois, il y a un moment donné où je suis descendue très bas dans les kilos, j'étais pas bien, quoi, tu vois. Ah, ça jouait sur Et ton j'ai poids, même ça jouait perdu sur ta mes santé cheveux alors. et tout. À cause des soucis? Ouais. Tellement tu te prenais la tête. C'est le cas de le dire, tu vois, tu te prends la tête, t'as les joues qui tombent. De ouf, et là, Tu tu vois, vois, toutes je les suis bien choses contente. s'expliquent. Toutes les Vive choses les s'expliquent. compléments alimentaires. Mais on va en parler Non, des mais compléments sérieux, parce alimentaires. que ça a été la révélation pour moi, parce que j'avais perdu mes cheveux et tout, quoi. Mais si t'en arrivais à ce point-là, si ton corps il parlait pour toi à ce point-là, c'est parce que tu gardais peut-être trop tout. Non, je sais rien, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien, j'étais pas d'accord avec mes choix. J'étais pas d'accord avec ce que je vivais. Il y avait de l'amour encore, tu l'aimais? Je pense que ouais, tu vois, et je pense que je l'aimerais toujours si vraiment c'est la question, tu vois. Il y a Tu l'aimes toujours un encore? truc. Je sais pas, en fait, on a de drôles de façons d'aimer, tu vois. Donc en fait, même si on aura toujours un truc, on peut pas être ensemble, on est toujours en train de se disputer, tu vois. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup trop de rancœur, on a tout gâché. Vous avez quel rapport aujourd'hui? Ah, ça dépend les mois, il y a des jours où on en a pas, il y a des jours où on en a. Ça dépend les moments. Non, je te jure, ça dépend. C'est très vrai? Ah, compliqué. c'est les montagnes russes encore aujourd'hui. Ouais, toujours. Et par rapport à l'éducation de vos enfants, vous arrivez à vous mettre d'accord? Alors, tu vois, sur ça, par exemple, même dans la pire des crises, on se déteste, on se parle pas. S'il y a un truc qui va pas, si Maëla a une attitude ou Menzo a une attitude qui nous plaît, enfin qui ne me plaît pas, et vice versa, j'appelle direct, FaceTime, il sait que c'est pour les enfants. Je les passe, tac, je leur dis voilà, il a fait ça, et on règle le problème. On est toujours d'accord. Il n'y a pas un moment, un seul, où il y en a un ou l'autre qui dit une chose contraire. Et ça, depuis le départ. Tu es gentil avec ta mère, tu es gentil avec ton père. Moi, j'ai toujours dit, votre père, c'est le meilleur, il est gentil, et nanana. J'ai jamais rien dit de tout ce qui s'est passé. J'ai jamais rien dit. J'ai toujours dit aux enfants que leur père, il était incroyable. Tu l'as déjà trompé? Non. Bah justement, c'est pour ça que j'étais restée avec, parce que je me suis dit, bon, bah, apparemment, c'est le bon, tu vois, parce que... Bah quoi, j'étais le mec, tu vois, le seul que j'avais envie d'être fidèle, quoi. À un moment donné, enfin, faut être sincère, tu vois, je suis pas une mytho. Les mecs d'avant, voilà, j'aimais bien, j'aimais pas, puis je m'en allais, et puis lui, c'est vrai que j'ai toujours été fidèle, quoi. Et toi, tu as été trahi? Non, non plus. Non plus. J'ai jamais découvert quelque chose, j'ai jamais... Bon, après, je suis un peu une psychopathe, hein. C'est vrai que je fouille, je fouine, je suis un peu relou quand même, tu vois, quand vraiment il y a un truc... Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me fait dire, quoi. Genre, je pourrais être au milieu de l'île déserte, je vais recevoir une bouteille, il va être écrit « Écoute, là, Jérémy, il a fait ça, ça, ça. » Il m'arrive toujours des trucs incroyables, toujours. Et tu penses pas que vous pouvez revenir ensemble? Écoute, c'est très compliqué après tout ce qui s'est passé. C'est très compliqué parce qu'on a des caractères vraiment de merde. Oui, mais malgré ça, est-ce que toi, tu as encore de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour ou de l'affection? Mais franchement, je suis trop nulle pour les sentiments. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à exprimer mes sentiments. T'as de l'attirance encore? C'est pas, il est pas moche, hein, je veux dire, tu vois, c'est un Ah beau non, mais mec, tu sais, hein, on peut être, quand on est en mais couple tu- avec quelqu'un, il a beau, Non, ça a j'ai beau être toujours Mister eu, France ou Mister Ouais, Univers, c'est vrai. quand c'est terminé et qu'un truc est cassé, après, tu peux ne plus ressentir d'attirance. Hein. Non, je suis d'accord. C'est juste que là, c'est très compliqué. Franchement, je sais pas où me placer. T'es perdu. Bah, je suis pas perdue, mais c'est vrai que je pense que quand tu as des enfants et que tu as vécu une relation, tu as toujours des doutes. Toute ta vie, je crois, tu as des doutes. Et aujourd'hui, t'es amoureuse, t'es toute seule, tu veux être seule, tu veux rencontrer l'amour? Bah, aujourd'hui, écoute, je suis saoulée. Je suis fatiguée. Ouais, t'es blasée un Je peu. suis Hein. blasée, ouais. Je vois pas. Je me demande en fait si franchement on est fait pour être avec quelqu'un, tu vois. Je me demande si. Déjà, qui a dit qu'on était obligé d'être en couple, tu vois? Qui a dit qu'il y avait des gens qui étaient faits pour ça? Pourquoi enfin, tu vois, moi j'avais ma voisine à l'époque, en face de chez moi, qui a vécu toute sa vie toute seule. On l'appelait la vieille fille, mais en fait, elle était super heureuse, tu vois. Alors, pourquoi pas? Elle a jamais eu de gosse. Elle avait son taf. Peut-être la pression sociale? D'être en couple. Ouais, de faire comme tout le monde, parce que c'est le schéma qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant, que c'est comme ça qu'on nous dit qu'on a réussi notre vie, je sais pas. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas vrai, tu vois. Il y a des Peut-être. mecs qui enchaînent les conquêtes et qui sont très heureux et qui réussissent à mort leur business et leur tout.
Et pourtant, ils ont eu 1 milliard de femmes. Il y en a qui ont plein de femmes et plein de gosses. Il y en a qui sont restés tout seuls. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Je me pose des questions parce que toutes mes relations, elles ont fini droit dans le mur. On parle de tes secrets? Alors moi, j'ai appelé cet angle les secrets d'Émilie. Oui, parce que quand j'écris une interview, tu vois, je mets des petits angles. Ah oui. Et celui-là, c'est les secrets d'Émilie, parce que dans un dîner presque parfait, les téléspectateurs ont pu te voir en mode healthy. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une société de compléments alimentaires qui se développe de façon fulgurante. C'est ouf. T'as regardé les chiffres ou comment tu sais? Mais non, mais parce que tu vas être dans un centre commercial quand même hyper réputé, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. Beaugrenelle. Ouais, bientôt. Donc c'est bravo, quoi. Bah merci. Écoute, ça part vraiment d'un vrai sentiment. Tu vois, moi, je suis très entière et j'aime le business, on va pas se mentir. Mais moi, je fais pas de business sans un vrai fond. C'est-à-dire que je vais pas vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Je suis partie d'une idée, je suis à l'écoute de ma communauté et c'est ça le plus important. Tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé de quelque chose, je pense que je ne l'ai jamais vraiment dit, du fait que j'avais perdu mes cheveux avec le stress et tout. Ça arrive aussi quand on accouche, ça arrive quand on n'est pas bien, quand on perd quelqu'un, tu vois, quand on a des soucis. Ouais, c'est des traumatismes. Des traumatismes, ça arrive aussi à cause des hormones, tu vois, ça dépend. Moi, j'ai eu ça, tu vois, j'avais perdu beaucoup de cheveux là et tout. Enfin, j'étais vraiment, voilà, ça se voit pas trop, je mettais toujours un tas d'extensions, ça se voit pas, on arrive à camoufler. Sauf que voilà, j'avais vu que les Américains faisaient ces petits bonbons, donc je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une belle idée, ça se fait pas en France, pourquoi pas, tu vois. On va pas se mentir, je suis pas une mytho, tu vois, donc du coup, j'ai voulu me lancer dans le truc. En France, on est très peu à le faire et j'étais l'une des premières. Donc du coup, voilà, j'ai lancé cette gamme de compléments alimentaires. Mais d'abord, avant ces petits oursons pour les cheveux, c'était les kilos en trop. Parce qu'évidemment, j'ai eu 2 enfants. Déjà, quand on en a un, il faut savoir reprendre la ligne. Mais 2, tu passes déjà une étape différente. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu faire ce petit pack minceur qui réunit vraiment mon expérience. Parce que moi aussi, quand j'ai perdu du poids à l'époque, j'ai pris des gélules qui n'étaient pas les miennes, mais c'est le même style, c'est un produit allemand que j'ai demandé conseil à une fille sur les réseaux qui avait perdu, qui avait un avant-après incroyable. Et on a sympathisé, elle m'a conseillé. Moi, ça a fonctionné. Alors un jour, j'ai dit, mais attends, j'ai pris la boîte, je vais pas te mentir, je suis partie démarcher un labo à Paris, j'ai dit, voilà, je veux faire ça. Et ils m'ont dit, mais ok, mais t'es qui et tout, quoi. Enfin, ils me connaissaient pas, c'est des mecs, je parle comme si j'étais, c'est des gens, c'est un labo qui travaille avec des tas de pharmacies dans le monde entier, à l'international, etc. Et moi, je suis toute petite, quoi, pour eux. Et ils ont adoré mon histoire, je leur ai expliqué que j'avais perdu 30 kilos, que voilà, que j'avais fait ci, ça, et que j'aimerais créer ma gamme. Ils m'ont dit, ok, on y va. Du coup, j'ai fait cette petite boîte avec des gélules, c'est pas des gélules magiques. C'est des gélules avec des plantes, j'en ai pris soin, j'ai pris conseil auprès de mon expérience de vie, donc du maté. Le maté, c'est une plante, tu sais, sud-américaine, que j'ai connue quand j'habitais en Italie, qui brûle, qui est reconnue aux États-Unis d'ailleurs, tu sais, pour faire perdre du poids aux obèses, etc., qui a des bonnes vertus, que ce soit sur les problèmes cardiaques, etc. Et on a fait un petit cocktail à ma façon, avec un programme des conseils nutrition, des recettes et des exercices de sport. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complet. C'est-à-dire que la nana qui fait ce programme, ça fonctionne. Celles qui disent ça fonctionne pas, c'est parce qu'elles n'ont pas fait les exercices, déjà, je le dis à 100%, et qu'elles ont mangé n'importe quoi. C'est un tout, on est d'accord, tu vois. On perd parce qu'en fait, on fait vraiment quelque chose, tu vois, des exercices, on fait attention. Du coup, j'ai créé ces compléments alimentaires, ça a bien fonctionné. Premier produit phare, deuxième, troisième, et en un an, j'ai dû en sortir 6-7, je crois. Je sais même pas combien j'en ai sur le site. Mais ouais, je suis contente. Et puis en même temps, je crois que même psychologiquement, ça t'a énormément aidé, parce que je vois sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, même quand tu prends un petit peu de poids, tes formes, tu les affiches. Alors qu'avant, c'était vraiment, tu voulais être tout le temps comme ça. Bah, ça, c'est quand j'étais pas bien quand même, hein, tu vois. Quand j'étais vraiment très fine, j'étais dans une période où j'étais mal. Comme tu le disais tout à l'heure, la vie de femme de footballeur, c'est ci, c'est ça. J'avais une grosse voiture, j'avais ci, j'avais ça. Et j'ai dû la vendre quand je me suis séparée parce que j'avais pas de situation, tout simplement. Je travaillais pas. Et je voulais me lancer dans ce projet. Donc, en fait, j'ai vendu ma voiture de rêve. Parce qu'il faut savoir que j'adore les voitures et c'était ma titine, tu vois, c'était... Et t'as investi? Et j'ai investi dans le secret, by Émilie Nef. Donc, du coup, c'était un challenge pour moi et un nouveau départ. Et j'ai pris soin de faire les choses correctement parce que je me suis plantée sur les autres sociétés que j'ai ouvertes quand j'avais 21 ans. Comme quoi on apprend de nos erreurs et comme quoi l'échec est un des plus beaux succès cachés pour le futur. Voilà, c'est bien. Il faut savoir tomber pour se relever plus fort. Ah, ça fait du bien les claques, hein. C'est vrai, hein. Ah, sur le coup, ça fait mal. Ah non, mais sur le coup, je te le cache pas. Mais après, tu vois, qu'est-ce que ça fait. Moi, je suis convaincue que ça fait du bien. Mais par la suite, tu vois, parce que ça nous permet de
pas faire les mêmes erreurs. Mm. Justement, dernière question, Émilie. La plus simpliste possible, mais je me la pose. Pourquoi Nefnaf? Bah, c'est mon nom de famille. T'es sérieux? C'est vrai, nom de famille? Bah oui, c'est le nom de ma mère, de mon grand-père et de la famille. Ouais. Bah, comme je disais, je suis de père inconnu, donc j'ai pris le nom de ma mère, tu vois. Mais c'est mon nom de famille, on s'appelle Nefnaf, c'est algérien. Et c'est proche de la Je Camélie. regrette pas ma question, tu vois. Tu savais pas? Non, mais parce que sur le coup, je me suis dit quand En même. Algérie, il y en a plein. Je savais Plein, pas. plein, Parce plein. que je trouvais ça trop mignon. Tellement. Nefnaf, c'est un peu. Bah ouais, ça vient de l'Algérie, hein, si tu regardes sur internet. D'accord. Ah bah je croyais que regrette pas c'était un ma pseudo. question. Ouais, je croyais que c'était un pseudo. Absolument. Ah bah Mais en même non, temps, je trouvais que c'était trop mignon. Tu sais, la consonance Nefnaf, même à prononcer. Ouais, C'est bah chou, non. tu vois. Bah ouais, je sais pas, moi j'ai pas le choix, donc c'est mon nom. Ah bah t'as de la chance. Hein. Bah franchement, t'as de la chance. Merci Émilie. Bah, Merci à toi. infiniment pour toutes tes confidences. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et tu postes en plus toute l'actualité de tes compléments alimentaires, de tout ce que tu développes, de ton actualité, de Mamans et Célèbres diffusée sur TFX également. Ton compte Instagram, c'est Émilie Nefnaf et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Émilie Nefnaf 7. Le mot de la fin, Émilie, je te l'offre. La caméra, elle est juste ici. Moi, je vous remercie pour votre fidélité et pour tes confidences. Bon bah écoute, je dirais merci à toi tout d'abord de m'avoir invité, j'ai passé un super moment. Ah, moi aussi. Et je voudrais remercier tout le monde de me suivre encore et encore depuis toutes ces années. Et voilà, bah, j'espère être encore là avec vous pour longtemps. Top. Gros bisous, bye bye.